Donc, faisons pour nous commencer alors. La Bible dit là où deux, trois personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, nous allons remercier le Seigneur, nous allons lui rendre grâce, comme sa parole le déclare qu'en toute chose, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, de ce qu'il a permis encore que nous nous retrouvons ce soir pour cette réunion de prière, de ce qu'il a disposé, le temps qu'il a disposé, nos cœurs, qu'il a disposé la circonstance. Nous allons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce soir, mon âme te suis Notre Père infiniment céleste, éternel reconnaissant. Dieu, désormais nous te bénissons, Je viens Seigneur. te dire Nous merci, te Seigneur, remercions, de ce Seigneur. que Nous voulons te tu dire as merci été avec parce moi que tu durant es cette notre journée. Tu m'as amour, protégé, Seigneur. tu m'as gardé. Merci pour ta grâce, Tu merci as, pour ta Seigneur, Dieu de gloire, reconnaissance, oh Dieu, Seigneur, combattu Jésus. pour nous Pour les tout, combats visibles et invisibles. éternel, te bénis ton Seigneur. Bénis Seigneur, ton Seigneur, tu Dieu as de toute épargné puissance. les accidents, tu as Je suis épargné puissant, les éternel, choses Dieu, parce que dangereuses, tu es tu as épargné puissant. les morts subites, tu as Je te épargné, lève, Seigneur Dieu de Seigneur, parce gloire, que tu es les bon. AVC. C'est pourquoi, Père Il n'y a éternel, je te personne dis d'autre comme merci. toi, Seigneur. Merci de ce que tu Tu as es encore notre fait roi, tu es encore le ce prince des soir. maîtres. Nous Tu es nous le Seigneur retrouvons, du Père Seigneur, éternel Dieu de éternel gloire, de les mes armées. frères, mes Merci, sœurs et moi, éternel Seigneur, Jésus, pour autour tout ce que nous fait du de bien. ton nom dans cette Voilà plateforme. pourquoi nous te Merci de bénissons, ce nous que te tu as disons. disposé, Seigneur Dieu de gloire, au Dieu du temps pour nous. Merci de ce que tu as permis, Seigneur Dieu, Merci pour pour ta que l'instant fidélité, Seigneur. soit bien, Merci, Seigneur Dieu de éternel, gloire, pour afin ton que nous amour. venions dans ta présence. Seigneur, pour ton Merci de ce que tu as miséricorde. permis, Seigneur Merci Dieu de gloire, que nous venons ce pour soir à toi. pour Ta éternel. parole déclare que c'est toi qui crées dans le Nous te cœur de bénissons, l'homme le Seigneur. vouloir et Nous le te faire. supplions, Seigneur, Merci de pardonne-nous ce tous que tu nos as créé péchés. dans nos cœurs, Père Fais-nous le éternel, le combat vouloir et le manifeste. faire, de venir dans ta présence ce Personne soir. d'autre Nous n'est fait. t'élevons parce que, Seigneur, nous croyons que nous voulons, Père éternel, nous sommes venus te chercher On peut et célébrer nous allons te trouver. et dire Nous merci pour croyons, ta Père éternel, Dieu de vie. gloire, que ce n'est pas nous qui Merci sommes venus Seigneur vers pour toi ta ce soir, Père proximité. éternel, Merci Seigneur que Père de c'est gloire. toi, Père éternel, Dieu de gloire, qui Pour est ta venu à notre grandeur, rencontre. merci Comme tu Seigneur as dit Père de dans ta gloire. parole, que si vous venez à moi, Amour moi éternel aussi, Dieu, l'Éternel, je pour ta viendrai à vous. personnage. C'est pourquoi, Père éternel, ce soir, nous te rendons grâce. Reçois-le ce soir, Père éternel, l'expression de mon cœur reconnaissant. Ressens ce soir, Père éternel, l'expression de mon cœur conquis, l'expression de mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, reconnaissant, l'expression de mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, joyeux, l'expression de mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, oh Pour Dieu, l'éternel pour Dieu, te nous te dire pour te merci. célébrer, Pour te dire Seigneur. merci pour tes Merci, éternel bienfaits. Père céleste, Merci, mon Père, Seigneur pour Dieu de ton gloire, ton oh nom. Dieu, Seigneur pour la Père de vie de gloire, pour ta chacune grandeur, pour ton des Seigneur. sœurs, Tu chacun es des puissant, tu es frères. beau, Seigneur Père Seigneur, de gloire, oh de toute Dieu, dans cette acclamation, tu ne plateforme. changeras jamais. Merci de ce que tu nous Et comme attires toi, encore à toi. l'incomparable, Merci tu de es ce plus que, que Père tant de choses éternel, comme toi tu et es pour avec nous, nous nous. devons Merci de dire. ce que, Père éternel, Dieu de Que tu gloire, descendes tu depuis nous nous, fais ton Seigneur, grâce. Merci Seigneur. de ce que Oh, que nous tes n'avons grâces et rien glorifies donné de ton plus Seigneur, que ceux Père. qui Je sont te morts. exalte, Nous éternel, n'avons je te rien bénis, donné de Seigneur, plus que Père de ceux qui gloire. sont dans les Car tu es hôpitaux. bon, Mais éternel, par tu es ta grâce, fidélité. Seigneur, ce Tu es soir, notre Dieu, nous Seigneur. sommes vivants par ta Merci, grâce Seigneur, ce Père de soir. gloire. Nous Nous te sommes en rendons. bonne Merci, santé. Seigneur, Des pour ta grands grandeur. hommes, Père Oh, éternel, la Dieu de gloire, grâce, des la hommes grandeur, la riches, des foi. hommes avec Merci, une Seigneur. renommée de ce Oh, monde éternel sont Dieu, en parce train que de tu sois mourir, éternel, sont tu es en train de vrai. périr, sont Oui, en tu es train, Père éternel du éternel, Dieu de domaine, gloire, tu es d'être Dieu, admis Seigneur, tu dans n'as les pas hôpitaux. changé. Mais ce Oui, tu soir, es Père Seigneur, éternel, Père par de ta gloire, nous te grâce, bénis ton je suis Seigneur. en bonne Merci, santé. Dieu Par ta Saint-Bélieu. grâce, je suis Merci, vivant. éternel Par Dieu, ta des armées, grâce, pour ton éternel, amour Dieu de fidèle gloire, envoi. Merci, Seigneur, Père de je gloire. suis en Tout bonne ce que tu fais santé. dans nos C'est vies, pourquoi, Seigneur, je Père te bénis éternel, ton Dieu de Seigneur, je te gloire, glorifie, je Seigneur. t'élève et Et je te d'amour, dis je bénis merci. ton Seigneur, je Merci glorifie ton pour Seigneur, Seigneur. ta Je dis main un grand puissante, merci pour ta Seigneur Dieu de fidélité. gloire, dans la vie Je de dis un chacune grand des merci, personnes, éternel Dieu, Seigneur Dieu pour de ton gloire, amour, Seigneur. connectées Je dis un sur grand cette merci, Seigneur, plateforme. Père de gloire, pour tout ce Merci que pour tu ta fais, main éternel Dieu. puissante, Merci, Seigneur Dieu de Seigneur, Père gloire, de qui toute s'étend sur nous. Merci, Comment ne éternel Dieu, pas pour t'élever, l'éternel, comment pour ne ton pas te amour louer, envers nous, comment ne Seigneur. pas t'adorer, Merci, comment ne éternel pas Dieu, pour ta t'exalter, comment fidélité, ne pas, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Merci, Dieu de te bonté, Dieu prosterner d'amour, devant ton éternel Dieu, trône pour de éternel Dieu, ta pour, Père grâce. éternel Dieu de gloire, Merci, Seigneur, proclamer Père de ta gloire, de bonté fidélité, ton éternelle, amour, d'amour ta éternel, grâce, Dieu, ta ton amour gloire. éternel, tu te grâce. Seigneur, Tu nous es te Dieu, disons Seigneur. merci, Tu es le Seigneur. roi de gloire. Tu es Sois le prince de élevé parce paix, que toi Seigneur. seul Oh, mérites toi, nos Dieu, ta louanges. seras seul, Sois éternel. élevé parce que toi Digne de seul bénédiction. mérites Oh, Dieu d'amour, nos tu es éternel. acclamations. Je Sois suis élevé digne parce d'être que toi célébré, seul Seigneur. mérites Nous que te nous louons, t'adorions. Seigneur, Père de gloire. Qui Nous est te comme toi, célébrons par Seigneur? l'amour. Qui est Nous comme te toi, Père glorifions, éternel? Jésus, parce que Qui tu es est comme bon. toi, Et la Jésus? barbassa, Qui est comme Katalia, la toi, Seigneur? bassanta. Nous Qui est comme t'appelons, toi, éternel Seigneur? Jésus, Seigneur. Nous te Merci disons pour ta merci. Je fidélité. célèbre ton Merci
merci nom, pour ton j'élève ton amour, Seigneur, nom ce Seigneur. soir. Seigneur, Merci merci de pour ta J'élève l'amour, de ton grande nom bonté ce confiance pour au soir. ciel prospérité, ouvert, Seigneur. Seigneur, J'élève ton Seigneur, nom ce soir. Alléluia, merci tu es pour la digne d'être J'élève présence de élevé. ton tes nom
nom dans ce ce soir. milieu de Dieu J'élève ce ton nom soir, Bénis, ce Père. soir. Seigneur, par le gloire, Dans dans Merci, le le nom nom Seigneur de Jésus. puissant Jésus. de Je Jésus. bénis ton Saint-Nom, Nous Seigneur, par le Au gloire. nom Je puissant de bénis ton Jésus. Saint-Nom, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Alléluia. dans le nom suprême de Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, là où deux, trois personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi nous allons incliner nos cœurs, nous allons inviter le Saint-Esprit à se manifester, à être présent dans cette réunion, car s'il n'est pas là, cette réunion est vaine. C'est pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit à se manifester, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit dispose notre attention, que le Saint-Esprit dispose l'instrument qu'il a prévu pour nous parler ce soir. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Saint-Esprit de Notre Dieu, Père, nous au nom de t'appelons. Jésus-Christ Nazareth, nous venons Esprit à Saint toi, Tu as de dit Seigneur, dans force, ta pour de parler force parole, au là où milieu ton de deux, nom qui. trois éternel personnes Dieu. sont réunies en ton Viens nom, en tu toi es tes au milieu saintes d'eux. mains, C'est Saint-Esprit de pourquoi, Dieu. Père, la Saint-Esprit, Bible me Maman, ce soit dit éternel que Dieu, la quand Seigneur, tu conduite, garde la lèves de suite ton Jésus de parmi nous, cette esprit réunion sur de Saint-Esprit de nous, prière, Dieu. nous la tu Que confions passes entre prendre tes ton mains. notre contrôle, temps. éternel Ce Dieu, n'est ni par Seigneur, notre ce Saint-Esprit soir, force, ni par de notre j'invite le intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit mais de c'est Dieu. par la Nous voulons puissance de ton éternel esprit. Dieu C'est que tu pourquoi sois Saint-Esprit, Dieu, nous l'éternel nous de nous approchons appelons glorifié. de ton ta esprit Nous à présence. voulons venir se éternel Dieu manifester, désormais que que ton tu te Manifeste esprit glorifies, puissamment vienne au Seigneur. milieu de nous, disposer Nous Seigneur. voulons, nos Seigneur, cœurs par le pour Manifeste gloire que penser, tu que puissamment ton au éternel milieu esprit de nous. désormais vienne que ta Que disposer notre présence notre cœur attention, se que ton lève manifeste. que ce esprit soir. éternel de Yahweh, gloire nous Glorifie ton allons se rendre Seigneur, grâce. manifeste, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Dieu de prenne le gloire, glorifie, contrôle de ce moment de glorifie gloire. au Jésus Yahweh, travers que de ton éternel. cœur cette de Nous réunion de guérison voulons, puisse prière. Seigneur, par s'accomplir, le Yahweh. gloire que Glorifie Que ta ton Jésus, Esprit, puissance Seigneur, Saint-Esprit, règne dans au cette éternel milieu de Dieu réunion. nous, Seigneur. Saint. Que tout Nous Manifeste-toi, que tout esprit soit ne sous mène ton exerçons pas ce devant nom, contrôle, notre Seigneur. gloire. que Nous tout Tout soit voulons, sous ton esprit éternel ne Dieu, mène contrôle pas du de début péché jusqu'à t'accueillir, la qui fin Seigneur, m'entera de ta pour chaque présence toucher moment de ton parmi cette nom nous. béni. réunion, Ô que tout cher soit Yahweh, sous ton éloigne Saint-Esprit de de contrôle, nous Dieu, tout que esprit, tu viens sois, Seigneur, Père de éternel, glorifier au douleur, de Jésus, rendez-vous. fatigue, Toi qui as de dit viens que tu te éternel souffrance. laisses Dieu trouver glorifier Seigneur, par ceux Jésus, qui te dispose mon viens cherchent. cœur à exalter Nous te t'écouter, Jésus Père, cherchons, ce parmi soir. nous dans laisse le que nom Yahweh, de tu Jésus-Christ de dispose mon viennes te Nazareth. cœur à Cher manifester à nous. t'écouter ce Saint-Esprit de Dieu, soir. nous Père, Saint-Esprit, voulons que nous ton éternel esprit t'accueillons. saint nous Nous remplisse de inclinons, puissance, glorifions oh, Yahweh. nos Seigneur, cœurs Père, pour que à ta ta ton gloire, esprit saint Dieu, nous présence. remplisse prends de contrôle force, éternel Yahweh. Dieu. Manifeste-toi, Oh, Saint-Esprit, prends le Nous contrôle, implorons Seigneur, dans au dans le le nom nom de Saint-Esprit de puissant Dieu. de Jésus-Christ de Oh Père, la Nazareth. Jésus-Christ. Bible dit que tu Oh, as dit viens dans ta glorifier parole, Alléluia, éternel Dieu, Seigneur, Seigneur, qu'on par tu es parti Jésus sous Alléluia, la parmi nous dans bannière le les Jésus. nom de orphelins, mais Jésus-Christ tu de Merci, nous as Nazareth. Jésus. laissés avec Oh, le Merci, prends ton Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Alors Merci, Saint-Esprit, Seigneur. Que ton manifeste-toi esprit se puissamment ce manifeste, soir. Seigneur. Seigneur, que Que feu ton ton nom, esprit esprit nous Saint-Esprit conduise, de que Dieu. ton puisse Viens te esprit nous prendre le parle, glorifier, que contrôle de ton ce moment, esprit que feu dispose ton nos esprit, cœurs, que Yahweh, ton esprit puisse dispose notre être Merci, attention, au éternel milieu Dieu. de que nous, ton que esprit feu se ton esprit sans se manifeste au manifeste nom auprès de puissant ton de serviteur, Jésus. Seigneur, que Que tu as ton choisi ce esprit soir. soit présent Nous te bénissons, dans le nom Seigneur, Yahweh, puissant que de feu dans le ton nom esprit Jésus-Christ. sans suprême de Jésus-Christ de esprit, Alléluia. Yahweh, Nazareth. que tout ce qui Alléluia. sortira Merci, de ta bouche Seigneur. Jésus. soit inspiré par ton Alléluia. Esprit Saint. Dieu Toi qui es Jésus. Seigneur et Dieu, Papa, Alléluia. manifeste-toi, Esprit Amen. Saint. Notre thème de ce soir, c'est le rendez-vous divin. C'est pourquoi nous allons encore prendre une minute. Nous allons dire au Seigneur que ce soir, que ce soit notre rendez-vous. De la même façon que la femme à la perte de sang, c'était son moment pour rencontrer Jésus, pour être guéri. De la même façon que Bartimée, c'était son temps que pour rencontrer Jésus, pour retrouver la vue. Nous allons dire au Seigneur que ce soir, que ce soit notre rendez-vous avec lui, que nous le rencontrons, que nous le trouvons, que ce soit l'instant pour nous parfait, pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Élevons nos voix et prions une minute. Éternel Dieu, Éternel Dieu est tout je puissant, te Dieu prie Jésus. ce soir, Père Nous éternel. revenons à toi, éternel Seigneur, Dieu. Je que ce veux, que Seigneur mon Dieu de cœur gloire, qu'au soit rempli travers de toi, Seigneur, de ce la soir. Éternel parole que tu vas Père, déverser ce dispose, soir, que Seigneur, ce soit Jésus, mon que mon cœur rendez-vous soit éternel avec Dieu, prêt à toi, Seigneur, Seigneur. t'accueillir ce ce thème soir. éternel Que Dieu ce que tu soit Père, as de mon la choisi même rendez-vous manière avec d'organiser. avec toi, la Seigneur, femme Merci, dans que je la Seigneur, puisse perte te par de le sang, gloire, dans le nom rencontrer, Seigneur. de Seigneur. Elle a Jésus-Christ, Que je été, puisse elle a Seigneur. t'écouter, cru, Seigneur, Seigneur, que je tu sais, Merci de puisses en me écouter l'amour, ta parler, merci de parole, Seigneur Dieu de l'amour, Seigneur. gloire. parce que Père, Que je Seigneur, parce je que puisse, sais, tu as Seigneur Dieu Seigneur, de que montré nous gloire, ce oh allons Dieu, que venir entrer à ta dans Seigneur, la tu rencontre comme gardes tu as rencontre notre ce dit. soir éternel de Si vous ta venez à moi, présence. moi aussi Seigneur, l'Éternel, dispose mon je cœur à te viendrai à vous. béni, rencontrer ce Seigneur, éternel soir. Dieu. dispose mon Père, cœur, dispose mon dispose-moi à te esprit, Yahweh, à rencontrer te ce soir. rencontrer Viens ce te soir. Dispose-moi, voir, Seigneur Yahweh, Dieu de mon gloire, Dieu, à mon roi, que cette t'écouter. rencontre
Dispose-moi, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, à t'écouter, Seigneur, que tu me parles, Seigneur, que je t'écoute, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, au travers de ces instants de prière, au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ces instants, oh Dieu de gloire, nous allons écouter ta parole. Que tu disposes, que ce soit notre rendez-vous à nous, Seigneur. Que ce soit notre rendez-vous à nous, Seigneur. Merci que la circonstance soit en ma faveur. Merci que le temps soit en ma faveur. À ce que je te rencontre, que je t'écoute, Seigneur. À ce que tu me parles ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, utilise l'instrument que tu as prévu pour nous parler ce soir. Utilise-les puissamment. Qu'il dise que ce qui vient de toi, que son intelligence se taise. Que Père éternel, son expérience se taise. Ô Père éternel, Dieu de gloire, qui nous dise que ce qui vient de toi. Afin que Père éternel, Dieu de gloire, ta gloire
s'éclate, Père, dispose afin ton que ton enfant peuple à ton t'écoute. congrès ce Dans soir, le nom Seigneur. puissant de Jésus-Christ, manifeste ta gloire, Seigneur, sois au contrôle. Seigneur, Dieu de gloire, que nous soyons nourris, que nous soyons, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, abreuvés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Frère Tony, bonsoir, la parole te revient. Merci beaucoup, serviteur de l'Éternel. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, Papa Willy, Maman Merida, Maman Bonsoir. Laure, Sœur Presti. Bonsoir, Sœur Jeannette. J'espère que le Seigneur nous fait tous du bien. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Amen. En tout cas, bienvenue à tous et excellente semaine à tous et bon début de mois. Et je sais que ce mois cache beaucoup de surprises, surtout le chiffre 30 de ce mois cache une surprise très, très prophétique. Oh, yes. Yeah. Donc, on va se battre comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il a plu au Seigneur que ce soir, nous puissions parler de ce sujet. En tout cas, la grâce m'a été accordée par le programme de planification, que ce soit moi qui ouvre ce grand thème que nous allons débuter ce soir. Alors, je ne serai pas gourmand pour essayer de trop parler, mais je voudrais juste déposer le décor et donner les points clés. Et je vais partir dans mon sujet que j'ai préparé. Nous sommes en train de parler sur le rendez-vous divin. Le rendez-vous divin que l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, nous a donné comme sujet dans la plateforme. Et l'avantage que nous avons, c'est que lorsque Dieu inspire un sujet, c'est qu'il cache une bénédiction quelque part. Lorsque Dieu met dans le cœur de son serviteur un sujet sur la plateforme, ça veut dire que ce sujet-là cache une bénédiction quelque part. Amen. Le rendez-vous divin est un sujet qui cache une bénédiction pour toi, qui cache une élévation pour toi, qui cache l'avancement pour toi et pour moi. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, prendre l'écriture qui est dans l'affiche sur le thème. Quelqu'un peut nous aider? L'écriture du thème, j'ai lu Proverbe 10, le verset 9, c'est bien ça? Alors, Il y a Proverbe 16, verset 9. 16, verset 9. Vas-y, papa. Proverbe 16, verset 9. Je vais lire. Proverbe 16, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parole du Seigneur. Amen. Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En fait, ce thème a pour objectif de nous faire comprendre que tout ce qui se passe sous le soleil est une programmation faite dans le monde spirituel. Très bien. Amen. Très bien. C'est-à-dire que les gens pensent que réussir et échouer, c'est parce que la personne soit n'a pas été intelligente ou intelligente. C'est vrai qu'il y a la responsabilité de l'homme, mais vous devez savoir que le monde physique a pour mère le monde spirituel. Yes. Si vous lisez le livre de Apocalypse, chapitre 13, la Bible déclare que il y a des gens dont les noms n'avaient pas été écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens dont le monde spirituel avait déjà été déclassé du livre de vie.
Ça veut dire que le monde physique, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est le monde spirituel qui programme des choses. Et lorsque nous comprenons ce fait-là, on n'aura plus de surprises. On ne dira pas que, il y a eu un accident qui s'est passé, ça a été une surprise. Dans le vocabulaire spirituel, la surprise n'existe pas. Yes. La surprise, c'est dans le vocabulaire des hommes. Mais dans le vocabulaire spirituel, le mot surprise n'existe pas. Quand vous voyez l'Iran et les États-Unis, il y a eu une programmation qui avait été faite dans le monde spirituel. Yes. Vous pensez que l'Iran et les États-Unis ont commencé les conflits aujourd'hui? Non, ça existait depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à passer à l'acte? Parce que quelque part, il y a un bouton qui a été appuyé dans le monde spirituel qui a poussé le cœur du président de prendre une décision. Voilà pour cette raison, quand un enfant de Dieu grandit dans la foi, il comprend que la vie est d'abord une affaire spirituelle. Alors, comme je vous ai dit, je ne serai pas gourmand. En tout cas, on aura tout le temps. On n'est pas pressé. Ne vous en faites pas. Ceux-là, les hommes de Dieu qui vont venir après moi auront tout le temps vraiment de déballer ça en long et en large. Mais ce soir, j'aimerais aller dans le calme. Lorsque nous parlons du rendez-vous divin, moi, dans mon esprit, pendant que j'étais en train de préparer ce thème, j'ai sorti 5 éléments dans le thème rendez-vous divin. D'abord, quand on parle d'un rendez-vous, le rendez-vous, c'est une rencontre convenue entre 2 ou plusieurs personnes dans un lieu donné avec un but précis. Voilà ce qu'on appelle un rendez-vous. Quand on dit rendez-vous, c'est une rencontre que les personnes, c'est-à-dire que choisissent, se conviennent. Le pasteur Willy et moi, on décide de pouvoir se voir, de pouvoir s'appeler, par exemple, mardi à 15h. C'est-à-dire que nous avons rendez-vous avec lui. Donc, le rendez-vous, c'est une rencontre entre 2 ou plusieurs personnes qui se réunissent avec un but bien précis. Donc, pour qu'il y ait rendez-vous, pour ceux-là peut-être qui écrivent, pour qu'il y ait rendez-vous, il doit y avoir 5 éléments qui rentrent en jeu. Le premier élément qui rentre en jeu pour qu'il y ait rendez-vous, c'est d'abord les acteurs qui composent ce rendez-vous. Parce que lorsqu'on parle de rendez-vous, ce n'est pas les arbres qui se rencontrent. Lorsqu'on parle de rendez-vous, c'est qu'il y a des personnes qui vont soit se voir, qui vont se rencontrer, qui vont composer ce rendez-vous. Donc, pour qu'il y ait rendez-vous, il y a d'abord les acteurs qui vont composer ce rendez-vous. Parce que lorsqu'on dit il y aura rendez-vous à 15h, le rendez-vous de quoi ou de qui? Voyez-vous? Donc, pour qu'il y ait rendez-vous, il y a d'abord les acteurs, c'est-à-dire que les personnes, soit 2 ou plusieurs personnes qui vont se voir. La deuxième chose, pour qu'il y ait rendez-vous, il doit y avoir un lieu. Parce que le rendez-vous ne se fait pas juste comme ça. Nous avons rendez-vous. Où? La troisième des choses, c'est que pour qu'il y ait rendez-vous, il doit y avoir une date. Yes. La quatrième des choses, pour qu'il y ait rendez-vous, il faudrait qu'il y ait une heure précise. La cinquième des choses, pour qu'il y ait rendez-vous, il doit y avoir un objectif. Pourquoi on va se voir? Pourquoi on va se rencontrer? Quel est le but? Quel est le motif? Donc, dans le thème là, moi je sors 5 éléments, c'est-à-dire que les personnes qui composent le rendez-vous, le lieu du rendez-vous, la date, l'heure et le motif. Donc, lorsque ces 5 choses sont posées, là on peut parler d'un rendez-vous. Maintenant, le rendez-vous ici dont il est question d'un rendez-vous divin. Ça veut dire que les acteurs de ce thème sont les hommes et le monde spirituel. Pour qu'il y ait, puisque nous parlons du rendez-vous divin, ça veut dire qu'il y a d'un côté l'homme qui est humain, qui a rendez-vous ou rencontre avec un être spirituel. Et cet être spirituel peut être soit Dieu, soit même Satan. Parce qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous avec l'ennemi. Quand vous voyez les sorciers se réunir, ils ont rendez-vous, mais avec leur maître.
Et nous aussi, dans la plateforme, quand nous nous réunissons, nous avons un rendez-vous, mais avec notre maître qui est Christ. Donc, je voulais qu'on comprenne que lorsqu'on parle du rendez-vous divin, il y a d'abord les gens qui composent le rendez-vous, il y a le lieu du rendez-vous, il y a la date, il y a l'heure et il y a le motif. Et chaque fois que Dieu nous fera grâce de pouvoir revenir pour intervenir, je n'interviendrai que dans ces 5 éléments. Est-ce que là, ça va? Amen. Ok. Alors, moi, le point que je veux toucher ce soir, c'est le nouveau rendez-vous. C'est le point que le Saint-Esprit vraiment m'a mis à cœur pendant que je suis en train de préparer. Je vous ai dit, je ne serai pas gourmand, je ne veux pas vraiment toucher les thèmes parce qu'on n'est pas pressé, ne vous en faites pas, on aura tout le temps. Moi, je veux parler sur le nouveau rendez-vous. J'aimerais que tu dises à ton frère, Dieu te donne un nouveau rendez-vous. Dieu te Dieu donne te un donne un nouveau. nouveau J'aimerais que rendez-vous. tu écrives en commentaire, Dieu te donne un rendez-vous nouveau. Dieu te donne. Alors, j'aimerais ce soir parler sur la nouveauté. Nous sommes dans Ecclésias chapitre 1, le verset 9 à 10. Ecclésias chapitre 1, le verset 9 à 10, la Bible dit, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Si quelque chose dit qu'elle est nouvelle, c'est qu'elle a existé dans les siècles qui nous ont précédés. C'est vrai ou faux? C'est ce que l'Écriture dit. Vrai ou faux? Yes. Ça veut dire que Salomon dit que sous le soleil, rien n'est nouveau. Nouveau. Donc ça veut dire que tant que vous Sœur Mérida azo vivre vie moko boye, ça veut dire que vie wana yana batu ba vivre ngo avant. Ça veut dire tant que vous bilo kezo le kaka na mukili, ça veut dire qu'il y a des choses ce sont des mêmes choses qui reviennent. Puisque Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand nous lisons souvent cette écriture, nous ne prêtons pas attention à ce que Salomon a posé comme précision. Si sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, ça veut dire que tout ce qui se fait dans le monde n'est qu'une répétition des choses qui ont déjà existé avant nous. That's right. Yes. Ça veut dire que toutes les choses qui se font sur la terre, ezala mabala, ezala mabota, ezala nini, eza biloko esalema avant biso tobotama. Biso toyuko tozo mona ngo lokola ya sika, mais ba oyo ba vivre avant biso, bazo mona ka yeloko et aussi to mona ngo déjà, il y a rien de nouveau. Maintenant, si sous le soleil il y a rien de nouveau, ça veut dire que au-dessus du soleil, il y a quelque chose qui est nouvel. Yeah. Parce que Salomon dit, ce qui est ancien, c'est ce qui est sous le soleil. Or, ce qui est sous le soleil, c'est ce qui est sur terre. Maintenant, ça veut dire qu'il y a au-delà du soleil. Or, au-delà du soleil, nous avons l'éternité. Ça veut dire qu'à l'éternité, il n'y a pas d'ancienneté. C'est-à-dire que les choses qui sont au ciel ne sont pas les choses qui sont sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre, c'est que Dieu ne fait que ramener les mêmes choses. Ça veut dire que ce qui est au ciel, c'est des nouveautés. Voilà pour cette raison, si un homme veut vivre la nouveauté sur la terre, il doit prendre ça du ciel. Yes. Ok. Yeah. Si quelqu'un veut vivre une nouveauté sur la terre, il faudrait que cette nouveauté vienne au-delà du ciel. Parce que sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. That's right. On est d'accord? Yes. Voilà pour cette raison, la Bible déclare que sous le ciel, les hommes dépendent des temps et des circonstances. Mais par contre, celui qui est au-dessus du soleil ne dépend pas du temps, ne dépend pas des circonstances, il en est le maître. Kairos. Ça veut dire que celui qui a créé le soleil, il a créé le soleil pour marquer les temps et les époques. Mais lui, à l'éternité, il ne dépend pas du soleil. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de janvier, il n'y a pas de février. Donc, moyenne ancienneté et zalaïsate, c'est qu'à l'éternité, il n'y a que la nouveauté.
Voilà pour cette raison, Dieu connaissant que la terre n'a pas de nouveauté, il veut introduire la nouveauté sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est nouveauté, il quitte le ciel, il vient sur la terre, il ramène la nouveauté. Vous allez remarquer que depuis que le monde a existé, depuis les siècles passés, jamais une vierge peut tomber enceinte sans l'apport d'un homme. Yes. Si, je vous l'emmène quelque part, puisque Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toluki n'a pas siècle oyeleka, tomona esika vierge azwa zemiso mobilité. Ça veut dire que Jésus est venu apporter une nouveauté que avant lui, ça n'a pas existé. Amen. Je suis en train d'avenir, ne vous en faites pas. Ça veut dire que, puisque Dieu veut introduire la nouveauté sous le soleil, il doit apporter la nouveauté par quelqu'un qui vient d'une manière qui n'a jamais existé auparavant. Et lorsque Jésus naît sous une forme miraculeuse, et le miracle de sa naissance, depuis que la Bible existe, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est né comme ça. Maintenant, lorsqu'il est né pour apporter la nouveauté. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, ok, là je pense qu'on commence à comprendre. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est devenu? 2 Corinthiens chapitre 5, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature. Oh, mais pourquoi quelqu'un devient une nouvelle créature que lorsqu'il est en Christ? Parce que c'est Christ qui est venu apporter la nouveauté sur la terre. Amen. Yes. Lorsque Jésus vient apporter la nouveauté, ça veut dire que tous ceux-là qui croient en lui, ils auront une nouveauté d'existence. Yes. Voilà pour cette raison, il a dit, vous devez naître de nouveau. Or, comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau alors que j'existe? En fait, il veut leur faire comprendre. Avant moi, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Avant moi, la vie était une répétition. Mais lorsque je suis venu apporter un style de nouveauté. Quiconque entre en moi, la nouveauté de vie commence. Amen. Yes. Voilà pour cette raison, pour ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur, la Bible déclare, nous vivons une nouveauté. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 6, le verset 4, avant qu'on aille en Romains, chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, le verset 4, je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ah, Paul dit, le fait que Christ soit ressuscité, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Or, avant Jésus, Salomon dit qu'il n'y avait pas de nouveauté sur le soleil. Mais Jésus est venu apporter la nouveauté sur la terre. Voilà pour cette raison, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, sa vie, c'est-à-dire que rentre dans le système de la nouveauté. Les choses qui étaient hier, une habitude, c'est les autres, mais quand tu es en Christ, ça devient chez toi une nouveauté. Amen. Voyez-vous. Maintenant, j'aimerais maintenant rentrer dans mon sujet. Je juste voulu vous expliquer pourquoi Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Celui qui a apporté la nouveauté de vie, c'est Jésus. Or, quand Jésus vient sur la terre, il accorde des nouveaux rendez-vous. Alléluia. Quand Jésus rentre, quand il arrive sur la terre, il te donne un nouveau rendez-vous. Je suis dans Luc chapitre 4. La Bible déclare, il y avait Jésus qui quittait Galilée pour aller en Judée. Il était fatigué. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par. Alors, puisque nous savons que le rendez-vous, c'est une programmation qui avait déjà été faite. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Jésus et la femme samaritaine avaient un rendez-vous. Et lorsque Jésus arrive au puits, il dit aux disciples, allez-y acheter à manger. Moi, je suis fatigué, je reste ici. Parce que j'ai un rendez-vous nouveau avec quelqu'un.
Amen. Et quand les disciples partent, la femme arrive. Jésus dit à la femme, toi, tu as connu 6 maris. Ça veut dire que tu avais des rendez-vous avec des maris. Mais ces rendez-vous-là n'avaient jamais changé ta situation. Maintenant, le rendez-vous que tu as aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous que tu n'as jamais rencontré depuis que tu es là. Tu as rencontré des hommes, tu as connu des hommes, tu as connu des maris. Mais celui que tu viens connaître là, il est celui qui a changé ta vie. C'est là où moi je suis en train de dire à quelqu'un, si sous le soleil il n'y a rien de nouveau, il y a un homme qui est venu apporter la nouveauté sous le soleil. Il s'appelle Jésus. Avant Jésus, tu rencontrais tu avais des rendez-vous qui ne changeaient pas ta vie. Il y a un homme qui donne des nouveaux rendez-vous. Cet homme-là, lorsque tu le rencontres, comme la femme samaritaine, vous savez que la femme samaritaine avait l'habitude de rencontrer les hommes. Hein? Elle avait l'habitude de pouvoir rencontrer les hommes, discuter avec les hommes. Mais elle ne savait pas qu'il y a dans le monde spirituel, il y avait un homme qui l'avait repéré, qui avait fait un rendez-vous, sans même qu'elle-même ne soit au courant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu t'es connecté ce soir parce que Dieu avait organisé un rendez-vous pour que tu écoutes cette parole. En fait, tu t'es connecté ce soir parce que Dieu sait, tu as eu des rendez-vous dans ta vie. C'est dans le passé, parce que ça c'était dans l'optique de sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais lorsque tu t'es connecté ce soir, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est la nouveauté du ciel. Quand il vient sur la terre, il apporte le changement nouvel. C'est là où la Bible déclare, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Or, cette nouvelle chose, c'est quoi? C'est un nouveau rendez-vous que Dieu te donne qui va changer ta vie, qui n'est pas comme les rendez-vous que les hommes t'ont donnés. Là où les hommes t'ont donné des rendez-vous sans que ça n'aboutisse à quelque chose. Lorsque Dieu te donne un nouveau rendez-vous, ça change ta vie. Amen. Amen. Regarde. Est-ce que vous savez que celui qui donne de nouveaux rendez-vous s'appelle Jésus? Yes. Oh, que Dieu te bénisse, frère Claire. La Bible déclare, on va lire, Jean, est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 5? Luc chapitre 5, verset 35. Que quelqu'un prenne d'abord la partie du verset 35. Luc 5. Luc, verset 35. 5. Luc 5, 35. Hein? Luc 5, 35. Ok, je lis au nom du Seigneur. Amen. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Je lis le verset 36. Voilà. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Yes. Arrête-toi là. Arrête-toi un peu là, s'il te plaît. Jésus dit, personne ne peut déchirer un habit neuf et coller ce morceau-là dans un vieil habit. Or, vous savez qu'il y avait un homme qui avait un vieil habit. Il s'appelle Bartimée. Maintenant, il y avait un homme qui avait un vêtement nouveau. Il s'appelle Jésus. Lorsque Jésus est passé, Bartimée a entendu que, il y a eu des gens qui passent par ici. Ils ne sont pas comme celui-là. Celui-là, il est celui qui donne des nouveaux rendez-vous. Et lorsque Bartimée a entendu parler de lui, la Bible déclare Bartimée a crié. Quand Jésus a entendu son cri, il a dit appelez-le. Quand Bartimée, on est venu lui dire que le maître t'appelle. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a dit, on ne peut pas prendre le morceau d'un nouveau vêtement pour mettre dans le vieux vêtement. Bartimée a jeté son vieux vêtement. Parce qu'il savait qu'avec le vieux vêtement, je ne peux pas m'attacher avec le morceau du nouveau vêtement. Or, le morceau du nouveau vêtement, c'est la personne de Christ. Il est la portion du ciel qui est venue sur la terre. Donc, Bartimée ayant le vêtement de l'ancien habit, il devait jeter ça pour recevoir le morceau du nouveau vêtement. C'est-à-dire, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la vieille habitude que les parents t'ont inculquée, que le monde t'a inculqué, il y a un vêtement qui sera déchiré pour que cette habitude te quitte et que tu portes le nouveau vêtement. Amen. Jésus a dit, on ne peut pas prendre le nouveau vin mettre dans les vieilles outres. Ça veut dire que celui que je prêche,
il est celui qui accorde des nouveaux rendez-vous. Ça veut dire que on t'avait appelé pour que tu ailles avoir le travail, mais ça n'a pas marché. Il y a un nouveau rendez-vous que Dieu va t'adonner ce mois-ci. Oh, c'est les mêmes personnes qui t'avaient appelé, qui avaient dit que c'est pas possible. Mais il est celui qui est capable de créer un nouveau rendez-vous pour que tu ailles, afin que tu obtiennes ce que tu n'as pas pu obtenir hier. Avance, Ok, je vais encore descendre. Ça veut dire que, puisque les vieilles outres, on ne peut pas prendre le nouveau vin. Jésus est clair. Le nouveau vin, ça veut dire que le nouveau vin et les anciennes outres sont incompatibles. Ça veut dire qu'il y a une nouveauté qui est incompatible avec la vie que tu as aujourd'hui. Il faudrait d'abord que tu abandonnes cette ancienne vie afin qu'il t'accorde un nouveau. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu penses que tu as. C'est ça. Or, tu oublies que ça fait partie de ton ancienne vie. Or, celui qui donne des nouveaux rendez-vous, il est capable de te donner quelque chose que hier, tu pensais que tu ne voulais plus avoir. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une femme qu'on appelle, elle avait la perte de sang. Quand elle perdait du sang, elle avait l'habitude d'avoir des rendez-vous avec les médecins. Elle avait l'habitude de consulter les docteurs. Les docteurs ne pouvaient pas le guérir. Mais lorsque le rendez-vous nouveau passait par là, quand le rendez-vous nouveau passait par là, c'est-à-dire qu'un rendez-vous qui n'était pas programmé, un rendez-vous qui n'était pas dans son calendrier, mais dans le calendrier spirituel, on avait déjà inséré son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes n'ont pas sélectionné, mais le spirituel te sélectionne ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens ont dit que le rendez-vous avec le médecin, bon, il n'y a plus de place, toi attends, mais Dieu est capable de te serrer là où les hommes t'ont desserré. Regarde, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de pouvoir consulter les médecins. Oui, toi aussi, tu as consulté les hommes pour ton entreprise. Tu as eu des rendez-vous avec des fournisseurs. Ils t'ont promis, ils n'ont jamais réalisé. Mais le nouveau rendez-vous, quand il passe, il fait, c'est comme si toi et lui, vous n'avez pas rendez-vous. Mais il sait au fond de lui que c'est lui, c'est toi qui l'attends. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus t'attend ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en train de t'attendre ce soir. Il n'attend que toi. Mais attendez, regardez. Lorsque cette femme, elle a entendu parler d'un rendez-vous passant. Parce que Jésus, il faut le saisir quand il passe, frère. Quand Jésus passe, il faut le saisir. C'est là où moi, j'aimerais dire à quelqu'un. Or, le passage de Jésus, c'est quand un homme de Dieu est en train de parler. Pendant que je parle, c'est Jésus qui est en train de passer. Et lorsque tu sais dire Amen, c'est la femme qui tient Jésus par le bord du vêtement. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un ce soir comprenne que lorsque Jésus passait, elle est arrivée, elle a touché. Elle a compris que ce rendez-vous-là n'est pas comme le rendez-vous des médecins que j'ai l'habitude de fréquenter. J'aimerais dire à quelqu'un, le nouveau, quand il arrive, il enlève la vie de l'ancien. Frère, le nouveau, quand il se présente, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de pouvoir aller chercher l'argent, aller chercher le travail, mais le jour qu'on lui accorde un nouveau contrat, c'est-à-dire que si le nouveau contrat vient et que le nouveau contrat apporte la somme qui n'était pas dans l'ancien contrat, même pas si l'ancien contrat, on a Moutarobo Sanam. Ça veut dire que la nouveauté fait oublier la souffrance du passé. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a un rendez-vous que Dieu te donnera ce mois. Amen. Ça va te faire oublier les anciens rendez-vous qui t'ont menti hier. Amen. Amen. Regardez, vous savez, lorsque Jésus était en train de discuter avec la femme, et pourtant, il y a eu deux scènes qui s'est passées qui sont similaires. Jairus, il est venu dire à Jésus, ma fille est malade. Il faut qu'on aille pour que tu le guérisses. Parce qu'il faut savoir que la fille de Jairus est la première personne que Jésus a ressuscitée d'entre les morts. Alors, Jairus, depuis qu'il a connu Jésus, depuis qu'il entend parler de Jésus, il sait que Jésus guérit les malades. Donc, ça dit que ça dit que la nouvelle ou l'image qu'il a de Jésus, c'est l'image de l'habitude. La maladie, il guérit. Les paralytiques, il fait marcher. Mais ressusciter un cadavre, non, pas encore. Voilà pour cette raison, lorsque Jésus discute avec la femme à la perte de sang, le serviteur de Jairus vient lui dire, il dit, oh,
Non, Père, ne dis pas seulement au maître de venir. L'enfant est déjà mort. C'est fini. Amen, amen. Mm. Jairus, la Bible déclare que Jairus était rempli de tristesse. Mais attends, Jairus, pourquoi tu es triste? Parce que dans la tête de Jairus, il savait, l'enfant là, il est habitué à guérir les malades, pas à ressusciter les morts. Moi, j'avais l'espoir quand ma fille était encore malade. Mais maintenant que ma fille est morte, c'est que l'espoir est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu connais de Jésus, c'est l'habitude, mais aujourd'hui, il va te donner un miracle nouveau. Amen. C'est-à-dire que ce soir, il va faire une nouvelle chose. Mm. Il va t'emmener dans une nouvelle dimension. En ce mois de mars, il va créer un miracle qu'il n'a jamais fait depuis que tu as commencé à lire la Bible. Je crois à ça, frère. Yes. Regarde, moi, bien aimé, moi j'ai dit à l'église une chose. Je leur ai dit, frère, je sais que le Saint-Esprit continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu peut faire avec moi. Autant la Bible au monde en Yes, une histoire qui n'a jamais existé. Yes. Moi, je crois ça, frère, puisque lui, il est le maître des nouveaux rendez-vous. Alléluia. C'est là où, lorsqu'il regarde Jairus, il dit à Jairus, donc, yo moteme et comme boyka po yo ki liwa. Tokendi. Ça veut dire que Jairus ça veut dire qu'il a vu un Jésus ressusciteur de mort, alors que lui, il avait appris Jésus guérisseur de malades. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas voir un autre niveau de Jésus que ce qu'on t'a jamais prêché à l'église. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas voir une autre capacité de Jésus que ce que tu n'as jamais expérimenté. Amen. Tu connais que Jésus guérit, c'est vrai. Mais le cancer, tu penses pas. Mais j'aimerais te dire, il est capable de guérir le cancer de sein même au stade 4. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sais que Jésus ressuscite les morts, mais il est capable de te donner la vie avant même que... je ne sais pas si je suis en train de parler. Voilà pour cette raison, voilà pour cette raison. Lorsque les frères de Lazare ont vu Lazare malade, ils ont dit, bon, Jésus, Kobik Sabato, il est chef. Jésus, Lazare, avoir Koufa, il faut déjà y avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, le niveau de ta situation n'influence en rien la gloire de Dieu. Amen. Le Redis ça, frère, redis ça. niveau de ton problème, le niveau de ton problème n'influence pas la gloire de Dieu. Attends, Yes. attends. Il y a des gens qui pensent que bon, tu sais, bien aimé, je vais vous dire un témoignage. La majorité des personnes qui sont en train de me voir, ils me disent, frère, si tu n'as pas l'argent, tu as aventure. Je leur ai dit, mon manque d'argent n'influence pas la main de Dieu. Amen. Regardez, il y a des gens qui pensent que parce que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas accomplir des grandes choses. Qui vous a dit ça? Yes. C'est faux. Ils ont dit non. Ben, ok, déjà qu'on bien mettre comme Azana nous malade, c'est que ceux qui mettent là, la situation ça va, il peut faire quelque chose. On vient dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus leur dit, mais moi, j'ai pas rendez-vous avec le malade, j'ai rendez-vous avec le mort. J'ai rendez-vous avec le mort, yes. Jésus, moi, j'ai pas rendez-vous avec le malade. Moi, j'ai rendez-vous avec le mort. Allez leur dire que cette maladie ne va pas l'emmener à la mort. Mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Ma gloire, yes. Attends. On va rapporter là-bas. Cette maladie n'est pas pour la mort, frère. J'imagine les sœurs de Lazare. Le maître a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais le malheur est arrivé, Lazare est mort. Ça veut dire que lorsqu'ils attendaient le rendez-vous de Jésus entre Jésus et Lazare malade, Jésus n'est pas arrivé à ce rendez-vous. Parce que Jésus n'avait pas le rendez-vous avec Lazare malade. Il avait le rendez-vous avec Lazare mort. Yes. Voilà pour cette raison, quand Lazare est mort, il a attendu le premier jour, deuxième jour, quatrième, il dit, bon, là, je donne un nouveau rendez-vous avec Lazare. Lazare, tu as voulu avoir un rendez-vous avec moi pendant que tu étais malade. Je ne suis pas arrivé. Je te donne un autre rendez-vous. Je viens te rencontrer à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un. Le quatrième jour. Lorsque Lazare est malade, on veut que Jésus vienne le rencontrer à la maison. Mais quand Lazare est mort, Jésus doit venir le rencontrer dans la tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Jésus te donne rendez-vous dans l'hôpital dans lequel tu te trouves. C'est là-bas où il te donne rendez-vous.
Jésus te donne rendez-vous dans la caverne où on t'a enfermé. Il va venir là-bas, il va t'appeler par ton nom, tu vas sortir devant tous ceux qui t'ont enchaîné, ils te verront comment tu es en train de sortir de la tombe. Amen. Ah, frère, moi, j'ai toujours dit aux gens, si Jésus allait dire, sortez, bibembenyo sezala kuna ilingi obima. Si Jésus avait seulement dit, sortez de là, Lazare n'allait pas être le seul à sortir. Tous les morts devaient revenir. Mais Jésus est arrivé. Il a seulement dit, Lazare sort. Il a appelé Lazare spécifiquement parce que Jésus n'avait pas rendez-vous avec tous les cadavres. Il avait rendez-vous qu'avec Lazare. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'a pas rendez-vous avec tout le monde. Il a rendez-vous avec toi. Jésus, dans ce mois de mars, il n'a pas rendez-vous avec tous les collègues de bureau. Il a rendez-vous qu'avec toi. Vous savez, il y a des rendez-vous, si tu emmènes quelqu'un, tu payes. Mais si tu vas seul, tu gagnes. Il y a des gens, on te donne rendez-vous, mais toi, tu emmènes ton ami. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu par manque de sagesse. Jésus, quand il arrive, il dit, Lazare, c'est toi que je suis venu voir. Je ne suis pas venu voir tous les morts. Lazare sort. C'est là où moi je crois ce soir. Dieu a rendez-vous avec toi et il t'appelle. Il te demande de sortir de là où tu es. Je suis en train de prêcher le Dieu qui donne des nouveaux rendez-vous. Amen. Là où les hommes ont donné des anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, la vie que nous vivons, les choses que nous faisons. Je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. En tout cas, le thème, il est vaste. Nous ne sommes pas pressés. On va aller petit à petit. Ce que j'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir, c'est que le Dieu que nous prêchons, que je suis en train de vous prêcher, il est le Dieu de nouveauté. Amen. Il est le Dieu qui apporte la nouveauté dans chaque chose. Il y a eu des choses que hier, tu avais l'habitude de faire. Le monde a, ça dit-on, connu avec une identité. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont Dieu doit donner des noms nouveaux? Parce que Bakombo Oyo Bazanango, ils ont influencé Vina Bango Ebele. Mais le Dieu que je suis venu prêcher ce soir, c'est le Dieu qui donne des rendez-vous nouveaux. Amen. C'est le Dieu qui est capable de t'emmener de là où tu étais ancien pour t'emmener dans la nouveauté. Mais n'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être différent. Vous savez que Jean-Baptiste avait un nom que les autres dans la famille n'en avaient pas. Quand il est né, les parents lui ont donné le nom Jean. Mais quand les membres de la famille arrivent, on regarde comme ça, il dit, mais comment il va s'appeler? Nous voulons l'appeler Zacharie. Sa mère a dit non. Pourquoi vous voulez lui donner le nom de son père? Je ne sais pas combien de personnes à qui on a donné le nom des parents. Quand je parle de donner le nom ici, il y a des gens qui vivent la vie de leurs parents. Il y a des gens qui vivent les situations héréditaires. Il y a des gens qui vivent des maladies héréditaires. Il y a des gens qui vivent des problèmes héréditaires. Zacharie, tu as fait ton temps. Tu es en train de passer, mais on vient mettre au monde Jean. Les gens, la famille veut qu'on donne à Jean le nom de Zacharie. Il y a des gens qui t'ont donné le nom des parents. C'est-à-dire que les identités moto, mais aux autres vivre vinaï. Il y en a des gens comme ça. Mais moi, j'aime le Seigneur. Le Seigneur a apporté une nouveauté. Parce que le nom Jean ne vient pas de Zacharie. Ça vient du ciel. C'est Gabriel qui est venu dire à Zacharie, tu lui donneras le nom de Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel détient des nouveautés. Et la terre a l'habitude de vivre les mêmes choses. Il est temps que le cycle de l'ancienneté soit mis en rupture afin que la nouveauté entre dans la vie de chaque personne. Moi, je suis venu ce soir, pas pour vous faire comprendre que la terre est le maître. Non, non, non. Je suis venu vous faire comprendre que le Dieu que je prêche, le Dieu de cette plateforme, il est le Dieu des nouveaux rendez-vous. Amen. Il est le Dieu qui accorde des nouveautés. Il est le Dieu qui apporte la nouveauté. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Combien de personnes, lorsque Dieu leur donne un nouveau rendez-vous, mais ils sont encore cloîtrés dans le passé? Combien de personnes, lorsque Dieu t'ouvre une nouvelle porte, tu as peur de t'engager parce que les blessures du passé sont encore là? Combien de personnes,
ont peur de refaire confiance lorsque Dieu te donne un nouveau mari, celui qui est censé venir t'épouser. Mais tu as encore les blessures de ton ancien homme. C'est-à-dire que tu te dis, non, tellement que mon cœur saigne. Bien aimé, moi je dis souvent aux gens, il y a les gens qui prennent des exemples bizarres. Non, mon cœur c'est comme une feuille. C'est-à-dire quand tu froides, au moment où feuille, ce que du papier, au finyango, ce qu'on boit qui, ata aux ongles, tu peux repasser, tu peux passer le fer, le papier. Je dis c'est normal. C'est normal que yo soit exemple que mon thème na yo papier. C'est normal. Là, mon thème na yo papier, mon thème na yo billet. Mon cœur n'est pas un papier, mon cœur c'est un billet de banque. Tala, soit billet de banque, prends juste 10 livres sterling, prends juste 20 euros, 50 euros. Oko froissé euros, oko froissé billet, on y a tout en ma belle. Soko pesi moto, arrosoi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un refuser un billet parce qu'il est sale? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un refuser un billet parce qu'il est froissé? Non. Il y a des gens qui disent non, mon thème n'a pas. Mais c'est normal que mon thème n'a pas parce que les autres ont mon thème le papier. Mon cœur, c'est un billet de banque. Ata le monde est froissango, bando qui va froissango, mais ça garde toujours sa valeur, ça garde toujours son effort. Voilà ce que je dis à quelqu'un ce soir. Ton cœur n'est pas un papier, tu es un billet de banque. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es la monnaie de Dieu? Alléluia. Yes. Jésus a dit, on a pris une pièce de monnaie. On lui a donné, on dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Jésus a pris la pièce. Il dit, le visage qui est sur la pièce, c'est pour qui? Ils ont répondu à César. Il a dit, ok, donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Jésus, attends, pose-toi un peu. Pourquoi tu dis qu'il faut donner à César ce qui lui appartient, à Dieu ce qui lui appartient? Ça veut dire que pour Jésus, puisque la pièce de monnaie porte le visage de César, c'est que ça appartient à César. Ça veut dire que lorsque la pièce porte le visage de quelqu'un, c'est que cette pièce-là lui appartient. Or, si nous appartenons à Dieu, c'est parce que nous portons sa marque. That's right. Or, la marque de Dieu que nous portons, c'est le sceau de l'Esprit en nous. Voilà pour cette raison, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes les pièces de monnaie de Dieu. C'est là où la Bible déclare, je donne l'Égypte à ta place. Est-ce que vous savez que nous sommes des pièces de monnaie que Dieu utilise pour racheter les âmes qui sont dans le monde? C'est là où je dis à quelqu'un, frère, c'est-à-dire que lorsque toi tu penses que mon thème est à papier, c'est normal que les gens te dévalorisent. C'est normal que les gens te traitent n'importe comment. Mais si tu considères ton cœur comme un billet de banque, bien aimé, billet, il y a 10 000, il y a $100, il y a 100 euros. Personne à Koboyango, même si ils ont assez à ma belly, personne à Koboyango. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà vu comment on extrait l'or? L'or, on extrait l'or dans la boue, dans la terre. Mais quand on prend l'or, l'or est sale. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un refuser l'or parce que l'or est sale. Bien aimé, est-ce que tu sais que toi aussi, tu es de l'or entre les mains de Dieu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes que non, moi je suis, bien aimé, je suis dans Hébreux chapitre 11. La Bible déclare, c'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Oh, Seigneur. Regarde. La Bible précise bien le métier de cette femme. Rahab, la prostituée. Ça veut dire que malgré qu'elle était prostituée, mais elle était un instrument par lequel Dieu avait utilisé pour faire éclater sa gloire à Jéricho. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui, quand ils se regardent, moi je suis ceci. Bien aimé, si tu regardes ton état actuel, c'est que tu es en train de mépriser la grâce de Dieu. Si tu regardes à ton état actuel, tu méprises la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu peut faire d'une prostituée une ancêtre de Christ. That's right. Bien, je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, Dieu est capable de te donner des nouvelles choses. Dieu est capable de faire de toi une nouvelle personne dont la société, depuis qu'elle existe, n'a jamais connu. Tes parents ne t'ont jamais connu comme ça. Et Dieu est capable de changer ta vie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire de nouvelles choses avec Dieu ce soir? Amen. 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 J'aimerais prendre la marge du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui le 30e, le 3, si je ne me trompe pas. Yes. Nous sommes le 3? Oui.
Le mars finit en 30 jours. Alors, 31. 31. 31. Donc, il nous reste combien de jours? 29. 29 jours. 28. 28. 28, yeah. 28. 28. Donc, il nous reste 28 jours. Yeah. Est-ce que on peut prendre un défi d'apporter des nouveautés en 28 jours? Oh, yes. Yes. Ah, moi, Ouais. j'aimerais parler aux hommes et aux femmes de foi. Yeah. Amen. 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 Avance. Amen. Hier à l'église, j'étais tellement saisi par l'onction, je leur ai dit, le Dieu que nous prêchons, si nous continuons à le regarder comme quelqu'un qui fait des choses, des petites choses, nous allons réduire sa dimension. That's right. Yes. Mais si nous le regardons comme quelqu'un qui fait des grandes choses, il fera aussi en nous des grandes choses. Mm. Yes. J'aimerais qu'on prenne la marge de 28 jours. Que en 28 jours, je veux que quelqu'un ce soir puisse prendre un projet, quelque chose, un problème, je sais pas, quelque chose que tu as longtemps prié, cherché. Puisque nous sommes en train de parler du nouveau rendez-vous, celui qui donne des nouveaux rendez-vous. Tu es allé dans un entretien d'embauche, ça n'a pas marché. Il est capable de donner un nouveau. Amen. Tu as essayé des fausses couches, des grossesses, arrêtées, ça n'a pas marché. Il est capable de te donner un nouveau rendez-vous avec un enfant. Mm. Dieu a comme, vous savez, un homme de foi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la nouveauté quand Dieu marche avec lui. Dieu, depuis que Dieu marchait avec Abraham, il lui demandait des animaux. Mais lorsque Dieu lui a dit, donne-moi un humain, Abraham n'a pas dit, non, Nzambe o eza yote. Non, il savait que le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu de nouveauté. Amen. Alors, j'ai besoin des hommes et des femmes de foi ce soir. Nous sommes au début du mois. C'est la première séance, si je ne me trompe pas, du mois. Si je ne me trompe pas, oui. La première séance du mois de mars. Et dans ce mois, il nous reste 28 jours. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi qui vont ce soir dire à Dieu, je veux voir la nouveauté en 28 jours. Yes. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je suis en train de dire à une femme qui est là et qui est en train de m'écouter. Je te dis ceci. Si tu penses que le passé définit ta vie actuelle, ça veut dire que tu es encore sous le soleil. Or, si tu sors du soleil, tu vas dans la dimension céleste, tu verras qu'au ciel, il n'y a pas de répétition. Au ciel, c'est la nouveauté. Yes. Tout ce qui est nouveau est venu du ciel. Jésus est nouveau, il est venu du ciel. Le salut est nouveau, il est venu du ciel. La grâce est nouvelle, elle est venue du ciel. Donc, tout ce que la terre a connu de nouveau a été engendré par le ciel. Dans le ciel, yes. Alors, nous avons besoin des hommes qui sont capables de quitter la terre, de monter au ciel pour aller décrocher la nouveauté de ce qu'ils cherchent. Nous avons besoin de ça. Alors, j'aimerais que des hommes et des femmes qui sont ici ce soir, qui pensent qu'en 28 jours, Dieu peut leur donner un mari, qui pensent qu'en 28 jours, Dieu peut leur donner un travail, qui pensent, et j'insiste, qui pensent qu'en 28 jours, nous parlons du rendez-vous divin, et ce n'est pas une question de mots. Nous voulons que le 30 mars, que chacun de nous vienne ici, même si ça sera un jour où on n'aura pas prié, mais que dans le groupe WhatsApp, que quelqu'un dise en 28 jours, j'ai eu rendez-vous avec lui, et voilà le témoignage. Et j'appelle aux hommes et aux femmes de foi. Et j'insiste aux hommes et aux femmes de foi. Et si tu es un homme et tu es une femme de foi, tu crois en ça. J'aimerais que dans l'espace commentaire, que tu te manifestes. 28 jours. Dans cette plateforme, nous ne faisons pas ces choses-là. Personne ne vous dit non, 28 jours, donne le temps. Non, nous ne faisons pas ça dans la plateforme. Nous, ici, nous appelons la foi. Nous, ici, nous appelons la foi. J'aimerais, je dis bien, j'insiste, 28 jours. Yes. La marge de 28 jours.
Et cette marge-là, ce n'est pas, bien aimé, on ne sommes pas ici pour s'amuser. Il y a des gens qui sont en train de laisser leur travail. Parfois, il y a des gens qui sont au travail, mais qui se connectent. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Si nous prêchons un Dieu de nouveauté, nous devons aussi démontrer la nouveauté. Ok, je vais rentrer dans l'espace commentaire. Parce que, pour que nous comprenions que dans l'espace commentaire, je cite les noms des personnes qui se sont manifestées. Et pendant que je serai en train de citer, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la foi. Et nous allons prier avec ces personnes. Je vois ici la sœur Pristi, le frère Loris, le frère Baudrel, c'est B le Rédempté. Ah, le frère Baudrel, oui. Le frère Bianchi. Donc là, j'ai combien de personnes? Sœur Pristi, 1, frère Loris, 2, frère Baudrel, 3, frère Bianchi, 4. J'ai qui d'autre? La sœur Laure, 5, sœur Giovanni, 6. J'ai la sœur Brisia, 7. J'ai maman Mérida, 8. La sœur de Gracia, 9. Et le frère Loris. Donc, dans cette plateforme, ça veut dire que j'ai 9 personnes qui, en 28 jours, veulent voir la même chose. Frère Tony, moi, j'ai un problème avec mon je ne peux pas écrire sur le truc de commentaire, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire, bien aimé, la Bible déclare qu'il te sera donné de la manière dont tu auras cru. Bien aimé, ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas ça dans la blague ou la masséquie. Non, 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 non. Donc, si je rentre, donc, je viens de rentrer dans l'espace commentaire, ça veut dire que j'ai 9 personnes, 9, avec le frère Clef qui vient de le dire, comme il a du mal, 10. Ok, donc ça veut dire que j'ai 10 personnes. Ok. 10 personnes en 28 jours qui veulent un nouveau rendez-vous, un nouveau changement. Qui a levé la main. Frère Joss aussi. Il y a le frère Joss qui est là. Bien aimé, quand la grâce coule comme Oui, ça, Frère Joss. quand la grâce coule comme ça, la Bible déclare que celui qui rentrait le premier était guéri. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Alors, nous allons commencer par ce premier point de prière. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur commence à enlever en nous l'habitude de l'ancienneté. Ça veut dire que le fait de revivre les mêmes choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent les mêmes situations année après année? Il n'y a pas de nouveauté dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Botamiti, à Koufi, le salaire ne monte pas, c'est toujours le même montant. Il y a des gens à Botami, à Koufi, il n'a vécu que dans l'environnement de sa passé, de son quartier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, depuis à Botama, il ne connaît que Bel Air, il ne peut pas aller hors de Bel Air. Ceux qui sont hors de Bel Air, c'est comme si à voyager. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Il ne connaît que son quartier. Donc, nous voulons que quelqu'un ce soir, tu vas élever ta voix. Si tu sais que tu t'es manifesté dans les commentaires, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu mettes un terme à l'habitude de l'ancienneté dans ma vie, la répétition, de revivre les mêmes choses, mois après mois, année après année. De même que les jours se répètent, de même que les mois se répètent, de même que les semaines se répètent. Il y a aussi les vies des gens qui se répètent. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le cycle de la répétition des mêmes choses dans ma vie, le cycle de répétition, de l'habitude, que ça prenne fin, que ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, je déclare. La prière de ce soir, c'est une prière de foi. Mets un terme au cycle de la
mettre un terme à cela dans ma vie au La nom main puissant de au Jésus-Christ. Jésus. Je vais Père, le je te mettre, oh prie. Père éternel, en Père, ce je mois te de février. prie. Fais-moi Ce vivre soir, ce soir, viens Seigneur, enlever en moi toute de habitude répétition dans ma vie. d'ancienneté, Mets toute un terme, habitude mets un terme, mets un d'ancienneté. terme. Oh mon Commence à mettre un Dieu, terme. Père, je prie à toi, car je crois, oh mon Dieu, Père Je éternel, viens mettre que tu peux ici, tout. Père Je éternel, crois, toi, Jésus, et je reconnais que tu peux au tout. nom Voilà puissant de pourquoi, mon Jésus. Dieu, pourquoi je prie à Père toi éternel, dans ce ma soir. vie, Je prie à toi, doit je être prie à même toi, aujourd'hui au nom de éternel, Jésus. viens Je ôter mets, en moi Seigneur Dieu, toute habitude aussi, Seigneur Dieu, moi, d'ancienneté. mon Dieu, Je vis qu'une vie, oh Dieu, de gloire, Père. Une vie qui n'avance pas, une vie qui n'avance pas. Après des années qui Mets un terme au passent, mais cycle les de choses l'ancienneté. restent Mets les un terme mêmes. ce soir. Oh mon Dieu, Télémélango, papa, je télémélango. prie à Le toi, cycle je de prie à l'ancienneté. toi, le viens cycle, Père ôter éternel, cette de la habitude, honte, de la viens ôter rétrogradation, cela, le viens cycle de ôter l'échec. cela, viens Chaque moment enlever de cela prière en se moi, oh termine, il Dieu. est quelque Papa, chose je qui va prie me à toi, rétrograder. Seigneur. Et Je puis la prie même à toi, chose, mon Seigneur Dieu de Dieu. gloire, Je Papa. prie à toi, Aujourd'hui, l'éternel. Seigneur, je Oh vais Dieu mettre fin au Tout-Puissant, cycle Dieu de la Tout-Puissant, rétrogradation, Papa. au Yahweh, tu cycle de peux tout. répétition, Père Yahweh, tu éternel, de peux l'échec, tout. au Yahweh, tu cycle de peux tout. répétition de la Papa, je rétrogradation, refuse, au oh nom Dieu, de puissant de vivre des Jésus, mêmes au choses. cycle de Après répétition que de les l'échec, années se Qui se suivent, répète, je mais vais rien mettre cycle de ne là, cesse. répétition, au nom cycle de Yahweh, je puissant de te répétition. prie. Jésus-Christ. Papa, Mets un viens terme, mets briser, un terme, viens mets Le un cycle ôter. terme. de Mon répétition de ma Dieu, vie, Cycle Seigneur de Jésus, Père répétition. éternel, Papa, Le je toute déclare cycle que de habitude le répétition. cycle de d'ancienneté, tout, répétition oh de ma Père vie, il éternel, s'arrête Papa, ces maintenant au nom de sigles-là, Jésus-Christ. oh mon Dieu, Le mon cycle roi, de qui répétition fait que de se ma vie répéter, s'arrête au Papa, nom de viens Jésus-Christ. briser Ça a cela commencé dans avec tes ma parents, vie, tes dans ma grands-parents, vie, c'est dans la tombé sur vie de toi. ma Ça a commencé famille. avec tes Oh parents. mon Le Dieu, Le je cycle te de cycle de prie, je répétition, te ça prie, répétition, continue, ça Yahweh, oh je continue. Dieu te très-haut, prie, au Jésus, nom je puissant de sais que tu Jésus-Christ, peux tout. au nom Mon Dieu, puissant qui de le Jésus-Christ, semble, au nom puissant de Yoki Jésus-Christ, sende au nom one puissant de pana o Jésus-Christ. papa. Yahweh ako katote papa basiglo tu Yahweh Dieu de gloire répétitive. Yako kata oh Dieu, Père ako silisa au Père éternel, kolongo la papa l'habitude tu as enseigné. Jésus, je te Il y a prie. Oh des mon gens Dieu, Jésus, qui vivent le cycle du passé, Jésus. qui, malgré la nouveauté que le Seigneur est en train de faire dans sa vie, il n'est pas tenté vers la nouveauté parce que le passé l'a emprisonné. Il y a des gens qui sont esclaves de leur passé, de leur vie qu'ils ont vécue hier. Et il y a des gens aujourd'hui, malgré tout ce que le Seigneur veut faire de nouveau dans leur vie, mais ils sont toujours prisonniers de ce passé-là. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toute vie passée qui me garde enchaîné, bien aimé, parce que tu ne peux pas prendre le nouveau 20 mètres dans une vieille outre. Yes. Quand tu prends quelqu'un qui est encore attaché dans une ancienne vie, c'est-à-dire que même si tu lui donnes une nouvelle identité, c'est-à-dire qu'il reviendra toujours dans son ancienne vie. Donc le passé, la vie du passé ne prend pas fin. Même si on emmène la nouveauté, ça sera comme du gâchis. Voilà pour cette raison, il y a beaucoup de femmes qui ont gaspillé le foyer parce que la vie du passé, elle pensait qu'on peut emmener sa vie du passé dans le foyer qu'il a eu. Combien de personnes ont été licenciées de l'entreprise que Dieu, c'est-à-dire Dieu lui a donné un poste, mais tellement qu'il ne sait pas que le passé, quand on s'attache à ça, il y a même des forces qui te retiennent toujours de vivre dans le passé, alors que Dieu veut te montrer les horizons qui sont devant. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui me garde prisonnier dans ma vie du passé, malgré que je me bats, malgré que je me suis converti, malgré que j'ai donné ma vie à toi, mais j'ai comme l'impression que les tares du passé reviennent, les habitudes, les repères, tout ça, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, que ma vie antérieure prenne fin. Élève d'abord ta voix
Et prie le Seigneur au nom de Jésus. Yesu, ce soir, Papa, Yesu, Père éternel, avec pourquoi Dieu, oh mon Dieu, Yahweh, toute, oh Père éternel, toute vie, oh Dieu de gloire, Père éternel qui me garde, oh Dieu de gloire, Papa, dans, oh mon Dieu, mon passé, toute chose, oh Dieu de gloire, Papa qui me garde dans mon passé, mon Dieu, mon roi, ou oh Père éternel, mon Dieu, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à avancer, Père éternel, ce soir, oh Dieu de gloire, que ça lâche ma vie, ce soir, que ça lâche ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui, oh Dieu de gloire, me garde dans une vie passée, tout ce qui me garde, tout ce qui me garde de la vie du passé, ce soir, Yahweh, puisse lâcher, puisse me libérer, puisse me lâcher, au nom de Jésus, tout ce qui est du passé qui me retient, tout ce qui est du passé qui me retient, qui ne permet pas que j'avance, qui ne permet pas que j'avance, tout ce qui est du passé qui me retient, que ça lâche ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, maintenant, que ça libère, maintenant, que ça lâche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est du passé, tout ce qui est du passé, qui retient, qui me retient, qui me retient, qui me retient, qui m'empêche à avancer, aller de l'avant, aller devant, mon Dieu, ce soir, que ça lâche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et bien la relâcher, et bien la relâcher, n'a combo la reçu, n'a combo la reçu, au nom de Jésus, 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 toute vie du passé, toute chose qui me retient de la vie du passé, Père du soir, que ça lâche prise, que ça libère, au nom de Jésus, que ça lâche prise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au C'est nom les de prières que nous Jésus. sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de poser le décor pour que pendant ces 28 jours, que la nouveauté s'installe. Lévitique chapitre 26, le verset 9 à 10 dit ceci. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond. Là, je parle à une femme qui a des problèmes de conception, qui malgré plusieurs tentatives, plusieurs essais, tu as consulté les médecins, ils t'ont donné des traitements. Tu as consulté les spécialistes dans le domaine de la fécondité. Ils t'ont donné même des stratégies. Mais jusque-là, tu as comme l'impression que la situation là persiste. Dieu te dit ce soir, il se tourne vers toi et il te rend féconde. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui pensent être improductives, que ce soit financièrement, matériellement ou physiquement. Dieu se tourne vers toi et il te rend fécond. La Bible dit, et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Le verset 10, c'est le verset que j'aime. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Je répète, vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Alors tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui est vieillerie dans ta vie, que ça donne place à la nouveauté. C'est-à-dire que tu vas dire à Dieu, Seigneur, même dans ma maison. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que même dans le système des hommes, lorsque une peinture met trop du temps, ça vieillit, il faut la remplacer. C'est-à-dire que notre Dieu, il nous dit, il faut faire place à la nouveauté.
Alors tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu que toute la vieillerie, là où ma vie ressemblait à une vieillerie, ma maison, mon travail, mon foyer, ma famille, qui ressemblait à une vieillerie, que la vieillerie sorte et que la nouveauté s'installe, que la nouveauté vienne. J'appelle la nouveauté. Élève ta voix. Commence à appeler la nouveauté ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, j'appelle à la nouveauté dans ma vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que les choses du ciel sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles au nom puissant de Jésus. J'appelle à la nouveauté, Seigneur, sur tous les plans de ma vie, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, émotionnel, sentimental, sur le plan éternel, professionnel, j'appelle la nouveauté dans ma vie, que les choses du ciel passent, que deviennent nouvelles, que la nouveauté dans ma carrière, que la nouveauté dans ma famille, Seigneur, dans le pays où je suis, que la nouveauté au nom puissant de Jésus, que la nouveauté soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ, dans ce mois de mars, en cette année 2026, dans les mois à venir, du mois de mars de 2026, que la nouveauté soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ, que la nouveauté soit mon partage sur tous les plans, dans tout ce que j'entreprends, dans ma vie spirituelle, que la nouveauté soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ, que la nouveauté soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ, que la nouveauté soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes choses anciennes partent, toutes choses deviennent nouvelles. Tu as dit dans ta parole que les choses anciennes sont passées, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, Seigneur. L'ancien est passé. Oh Père éternel, je vois ma vie ma vie ancienne est passée. Les choses anciennes sont passées. Les péchés anciens sont passés. Les rétrogradations anciennes sont passées. La médiocrité ancienne est passée. Seigneur, toute chose ancienne est passée. La peur est passée. La peur ancienne est passée. Alors maintenant, j'appelle à la nouveauté de ma vie. Nouvelle chose. Nouvelle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle que toute chose devienne nouvelle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prale tout ce qui a donné les chalité. Auréalus, relatus, sedelia. Oh, brealité, vadis, gladia, mambri, vadis. Que la nouveauté prenne place dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 10, le verset 36 dit que Jéhu a régné à Samarie pendant 28 ans. Ça veut dire que le chiffre 28, c'est le chiffre du règne d'un guerrier. Nous avons 28 jours. Alors, là où tu vas élever ta voix, j'insiste et je précise, pour ceux-là qui ont la foi, j'insiste et je précise, et je connais le Dieu de cette plateforme. Je connais combien de fois les hommes de Dieu sont passés ici, ils nous ont prêché, les gens ont vu le miracle. C'est une question de ta foi. Yes. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous avons 28 jours où nous voulons que tu te manifestes dans la nouveauté, dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, manifeste-toi pendant ces 28 jours restants. Et quand nous voyons le calendrier, le 31, ce sera un mardi. Ça veut dire qu'en 28 jours, il est capable de donner des choses que tu cherchais pendant 28 ans. En 28 jours, il est capable de te donner des choses que tu as cherchées pendant 30 ans. En 28 jours, il est capable de te donner ce que tu as cherché pendant 15 ans. Alors, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que les 28 jours qui restent, que la nouveauté s'installe dans ta vie, que ta vie change,
que tout de toi change et que les 28 jours qui restent de ce mois, que la nouveauté s'installe. Ce que tu veux voir en 28 jours, appelle-le ce soir. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens t'implorer le plus possible. Seigneur, je déclare, Seigneur, je vais vivre avec vous, être délivré. Au Père et Pradine, In the mighty name of Jesus Christ, Father, Chavot, Leatus, Chavot, Lebradis, Allelus, que Pali, Abradil, Abouche, Atele, 26 jours. 26 jours. 28 jours. 28 jours, Seigneur. Je sais, Seigneur, c'est ça qui me fait entrer, c'est ça qui m'empêche de penser, c'est ça qui me pose Seigneur, je sais que c'est ça qui m'empêche de trouver, c'est ça qui m'empêche de vivre, c'est ça qui m'empêche, Seigneur, d'aller de l'avant, c'est ça qui m'empêche, Seigneur, de gloire, de monter, c'est ça qui m'empêche de progresser, c'est toi qui me c'est ça qui m'empêche, Seigneur, d'avancer. Je veux ces 28 jours, Seigneur, de vivre ta gloire, de vivre ta gloire. Je veux une nouveauté, Seigneur. Change, Seigneur, tu le vois. Change, Seigneur. Je reste devant de ma vie. Je te fais confiance. Je sais que tu le Dieu est impossible. Ces 28 jours dans ma vie que je puisse vivre ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors là où tu es, tu vas ouvrir ton esprit ce soir. J'aimerais prier. Ayant reçu la grâce d'ouvrir ce programme, comme je vous ai dit, je n'ai pas voulu être trop gourmand, j'ai voulu que chacun de nous comprenne que ce thème, nous avons besoin d'une nouveauté. Alors que chacun de vous, là où vous vous trouvez, je vais prier. Éternel des âmes, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel. Je me rappelle lorsque tu m'as appelé, cette voix-là, j'étais la seule personne qui l'a écoutée. Ceux qui étaient autour de moi ne pouvaient pas l'entendre. Je me rappelle lorsque tu m'as fait distinguer. J'étais ensemble avec ton serviteur. Tu as fait passer un inconnu devant moi. Et il m'a indexé du doigt pour me dire, lève-toi, parle. Éternel armées, je viens m'associer à l'onction de ton serviteur Josh Jospin-Saï, de ton serviteur le pasteur Willy, de ton serviteur le frère Bianchi, le frère Honard et tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle ce soir. Puisque nous avons dit que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, c'est que la nouveauté se trouve au ciel. Alors j'ouvre la porte du ciel parce que tu m'as dit ce que moi je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que moi je vais ouvrir sur la terre sera ouvert au ciel. Tu as dit que tu m'as donné la clé de la maison de ta vie pour que j'ouvre et que personne ne ferme. Alors si Jean a pu voir une porte au ciel s'ouvrir, c'est que le ciel a une porte dont la clé est la prière. Seigneur, j'ouvre la porte du ciel et que je prends mon esprit, je prends les personnes qui se sont manifestées en commentaire ce soir
Je prends les noms des personnes qui se sont manifestées en commentaire ce soir. Je les prends, Père de gloire. Je monte avec eux comme toi tu montas avec les captifs lorsque tu partis au ciel. Nous voulons quitter sous le soleil parce qu'ici, il n'y a rien de nouveau. Nous voulons aller chercher la nouveauté au ciel. Seigneur, je monte avec toutes ces personnes qui ont commenté pour dire que nous voulons la nouveauté. Seigneur, de la même manière que dans l'ombre, le souverain sacrificateur avait le nom des enfants d'Israël sur le pectoral et sur les épaulettes. Quand il entrait dans le Saint des Saints, il entrait avec tout le peuple. Moi aussi, je viens en ma qualité de sacrificateur. J'entre avec la plateforme. Seigneur, je laisse les nuages. Je laisse les astres. Je perce la dimension astrale. Je monte. Éternel, que la porte de la félicité s'ouvre ce soir. Seigneur, je rentre comme Jean est monté. Éternel des armées, que l'ange qui accompagne mon ministère, tendre Père, se présente. Il y avait de l'amour, je viens devant la table de ta personne. Je viens te ramener Giovanni. J'ai vu son nom commenté. Je viens te ramener ton serviteur Bonnard. J'ai vu son nom commenté. Je viens te ramener ton fils Loris. J'ai vu son nom commenté. Je viens te ramener ta fille Mérida. J'ai vu son nom commenté. Je viens te ramener ton serviteur Jos. J'ai vu son nom commenté. Je viens te ramener la sœur Presti. J'ai vu son nom commenté. Je te ramène ton serviteur Bianchi. J'ai vu son nom commenté. Je te ramène encore ce soir, ô tendre Père, ta servante Bijou. J'ai vu son nom commenté. Je te ramène, tendre Père, chaque membre de cette plateforme. Tendre Père, je dépose sur le presbytoire céleste. Devant toi, j'étale leur nom. Seigneur, ces noms en 28 jours doivent vivre une nouveauté. Ces noms en 28 jours doivent vivre une nouveauté. Seigneur, que l'accélération de la nouveauté commence à compter de ce soir. Seigneur, que la nouveauté commence à compter de ce soir. Que ce thème, que les gens puissent savoir que la plateforme, tu ne donnes pas de thème pour amuser la galerie, mais pour démontrer ta gloire. Éternel des armées, il y a des gens parmi les noms que j'ai cités. Il y a des gens qui ont besoin d'une nouveauté dans les domaines respectifs. Éternel, que la nouveauté soit le partage de chaque personne. Seigneur, nous ne voulons pas être remplis de sensations quand nous prions, mais nous voulons être remplis de ta gloire et de palper ta main. Seigneur, nous ne voulons pas perdre du temps en gaspillant les mégas, Seigneur, gaspillant notre temps, en nous connectant et sans que quelque chose ne se passe. Seigneur, nous déclarons ce soir que la nouveauté se fasse dans ces 28 jours. Et je parle ce soir, Éternel, que pour celui-là qui attend un rendez-vous d'affaires ou de travail, qu'en 28 jours, qu'on t'appelle et que tu passes l'entretien, que celui-là qui attend une promotion quelque part, qui attend une ouverture quelque part, que ces 28 jours, que le ciel t'accorde cette nouveauté. Celui-là qui est fatigué de vivre une répétition habituelle, que pendant ces 28 jours, que Dieu t'accorde une nouvelle identité. Que celle-là qui est morte spirituellement, que tu la rencontres ce soir, que pendant ces 28 jours, Seigneur, qu'il y ait une nouveauté dans ces 28 jours. Seigneur, on ne va pas passer le 1er avril. Non, nous voulons que le 31 mars, dans cette échéance de 28 jours, que chacun de nous reçoive ce qu'il attend de toi. Alors, je laisse ces noms dans ta présence. Je dis ce soir qu'aucun homme qui est habitué à nous faire vivre l'habitude sur la terre ne soit capable de t'atteindre, car tes noms, tes problèmes, tes désirs
nous l'avons déposé dans la félicité ce soir. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'as pas besoin du bruit pour agir, mais tu as besoin de la foi pour te manifester. Et Seigneur, nous ne voulons pas, ô tendre Père, que ce soir soit en vain. Nous voulons que pendant ces 28 jours, que tu daignes te manifester puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le modérateur, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Frère Tony. Je voudrais qu'on prenne une minute. On va prier pour notre frère, notre précieux frère, qui est pour nous une bénédiction, qui est pour nous un canal, qui est pour nous une pompe par laquelle Dieu nous fait du bien, Dieu nous bénit. Je voudrais qu'on prenne une minute pour prier pour lui. Nous connaissons tous son projet, que Dieu lui fasse grâce, que Dieu lui ouvre les portes, que Dieu lui fasse vraiment grâce. Élevons-nous voir pour son ministère, que Dieu lui fasse grâce aussi. Élevons-nous voir et prions le Seigneur. Père de gloire, nous voudrons te prier, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, qui est pour nous une bénédiction, qui est pour nous un canal par lequel tu nous fais du bien, qui est pour nous un canal par lequel, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, tu nous bénis, tu nous parles, tu nous visites, tu nous orientes, Père éternel. Nous te confions sa vie, nous te confions ses projets. Seigneur Dieu de gloire, que les écluses du ciel, Seigneur, pour sa vie, soient ouvertes, Seigneur Dieu de gloire, sur tous les plans, sur le plan spirituel, intellectuel, social, financier, Seigneur, sur le plan, Seigneur Dieu de gloire, marital, sur le plan, ô Père éternel Dieu de gloire, professionnel, sur le plan social, que les écluses du ciel pour lui soient ouvertes, qu'il ne manque de rien, que tu l'emmènes encore de gloire en gloire, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que tu cherches des sujets pour éclater ta gloire. Nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, le frère Tony, Seigneur, que tu fasses de lui réellement un sujet pour éclater ta gloire son entourage professionnel, dans sa famille, dans son quartier, Seigneur Dieu de gloire, sur cette plateforme, Seigneur, que tu continues à faire de lui un sujet, Seigneur, pour éclater ta gloire, dans le nom puissant de Jésus, que tu pourvoies à ses besoins, que tu pourvoies à chacune de ses besoins, Seigneur, qu'il ne manque de rien, de rien, de rien, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes tellement de le reconnaissant, de l'avoir. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il soit, Père éternel, Dieu de gloire, un membre de cette famille, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est pourquoi nous te prions pour lui, Seigneur. Protège-lui, garde-lui, élève-lui, bénis-lui, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Nous voudrons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois d'abord, ceux qui sont venus pour la première fois. Si quelqu'un est venu pour la première fois, qu'il ouvre juste son micro, qu'il se présente. Ah, ok. Personne n'est venu pour la première fois alors. Je voudrais rappeler le programme de la semaine. Mardi, nous allons entamer avec... jeudi, excusez-moi, autant pour moi. Jeudi, nous allons entamer avec la deuxième épisode de notre thème Rendez-vous divin. Vous avez su les points que le frère Tony a su mentionner et je pense que au fur et à mesure que nous allons avancer, Dieu va beaucoup nous faire du bien. Donc, soyons là, soyons présents. Comme dit souvent le frère Bianchi, faisons œuvre d'évangélisation, ne venons pas seuls, invitons quelqu'un, un membre de notre famille, un proche, un ami, un voisin. On ne sait jamais. Dieu va peut-être les visiter. Peut-être qu'il y ait une information de la part du frère Jos. Sinon, nous avons fini. Frère Jos, y a-t-il une information? Non. Ah, il n'y a pas d'information. S'il n'y a pas d'information, alors je vais demander à notre précieuse maman Mérida de nous faire la prière de clôture pour qu'on se sépare. Maman Mérida.
Ah, d'accord. Oui, Donc, mais maman, attends, Ok, d'accord, allez-y, maman Méridalis. d'accord. Donne-moi juste quelques secondes. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment, par passer en ta présence. Merci pour ta parole qui est claire. Merci pour ta parole qui corrige. Merci pour ta parole, éternel Dieu, qui console et qui fortifie. Merci parce que, éternel Dieu, tu étais au milieu de nous, éternel. Et là où tu es, éternel Dieu, il y a la paix, il y a la direction, il y a la vie. Nous te bénissons, tendre Père Céleste, éternel Dieu des armées, parce que tu es bon. Et tout ce que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, éternel Dieu, de sceller ça dans nos cœurs, Seigneur. Que rien, éternel Dieu, ne soit volé, que rien ne soit étouffé, Seigneur, mais que ta sémence porte du fruit en son temps. Seigneur, Père de gloire, nous prions, éternel Dieu des armées, que ta présence nous accompagne, éternel Dieu, ce soir. Donne-nous la force de mettre en pratique ce que nous avons reçu, Seigneur. Nous, par toute la grâce, couvrons cette assemblée, éternel Dieu, nos familles, nos maisons, éternel Dieu, et tout ce qui nous concerne par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Que ta protection nous accompagne, par toute la grâce, et que ta main puissante, éternel Dieu, soit sur nos vies. Garde-nous, par toute la grâce, nos familles, Seigneur. Garde-nous, éternel Dieu, pendant que nous dormons, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, Père de gloire, de tout mal visible et invisible. Que ta paix, ô Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute compréhension, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Oh, que ta grâce, éternelle Dieu, nous accompagne, éternel, cette semaine. Et que ta faveur parle, éternel Dieu, pour nous. Oh, là où, éternel Dieu, nous irons, éternel Dieu des armées. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de notre frère, éternel Dieu, qui vient de partager ta parole, Seigneur. Prends toute la gloire, Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bonne Amen. soirée à tous et bonne nuit à tous. Bonne À soirée. jeudi. Bye. Bye, bye, bye. Bye.